On poursuit ces entretiens passionnants dans cette journée avec Alexis Romao qui est encore là aujourd'hui. Il était déjà de l'édition de Nantes. Et Alexis, bonjour. Bonjour. Déjà, Alexis, tu vas nous expliquer finalement le pourquoi finalement de cette amitié pour l'organisation, le staff de la FFD, parce qu'il y a des gens qui sont passés amicalement nous voir une fois pour apporter leur expérience aux jeunes, mais toi tu as envie de t'impliquer de manière un petit peu plus profonde, un peu plus durable sur... Oui, effectivement, parce que on m'avait déjà parlé notamment de mon ami Tony de ce projet-là il y a un an de ça déjà. Et donc là, vu qu'on s'est retrouvé sur Marseille, il m'a reparlé encore du projet. Donc j'ai dit, bah, laisse-moi voir comment vous fonctionnez avec vos staffs, parce qu'il y a vraiment un staff derrière. Et donc du coup, j'ai pu assister à mon première détection à Nantes. Et j'avais déjà aimé le concept en fait, le fait de détection, de pouvoir euh, faire des détections pour des jeunes entre 16 et 21 ans. Le fait que derrière aussi il y a un suivi sur une application et que les petits aussi, il fallait qu'ils investissent sur eux aussi, ça surtout. C'est ça qui est important, c'est que vraiment là tu as la chance d'investir dans ton projet et je pense que c'est ça qui fait la différence dans les autres détections parce que là, vu qu'il y a un paiement, donc les mecs ils vont se donner à fond aussi, tu vois. C'est ça le truc. Et derrière, il y a un suivi, donc ils vont savoir aussi, souvent dans les détections, tu penses que tu as le niveau, et là déjà, ça va te remettre aussi les idées au clair. Et après, c'est aux recruteurs d'avoir les bons mots et pour les faire aussi améliorer pour leur future carrière. S'ils arrivent dans certains niveaux, c'est pas forcément aussi de- d'être professionnel aussi, parce que tu peux aussi vivre de ta passion au niveau amateur, que ce soit en national, en N2 ou N3, c'est certes aussi un bon niveau pour sa carrière aussi. Ouais. Et toi, spécifiquement, au regard de ta carrière et de la manière dont elle a décollé sur le tard, d'accord? Eh bien, Effectivement. ça te parlait forcément. Ah oui, bien sûr, parce que les gens ils pensent qu'il n'y a qu'une seule trajectoire, comme il expliquait Serge auparavant. Et moi, j'ai dû repasser par le niveau amateur pour pouvoir signer mon premier contrat pro à 23 ans. Qu'est-ce qu'on se dit, parce que si je dis pas de bêtises, tu es passé par le centre de formation de Toulouse, pas là où tu as signé ton premier contrat pro, il se passe quoi dans la Mais tête à ce moment-là? tu sais, quand on est jeune, on a 18 ans, ton rêve c'est de signer pro, grosse déception. Et souvent on parle dans le foot, peut-être pas assez, du mental en fait. Et là, c'est là où le mental qui est important et d'avoir aussi cette confiance en soi. Parce que des fois, c'est facile d'abandonner en fait. Et là, je me suis dit non, j'ai un rêve, même si je dois passer par une case, genre, on va dire, amateur. Mon objectif ce sera toujours d'essayer de devenir pro ou essayer d'aller le plus loin possible sans avoir de regrets. En fait, c'était ça surtout l'idée. Donc là, entre les lignes, ce que l'on peut traduire, c'est que même ces jeunes, si là tout de suite, de par leur prestations, leur performance lors d'une journée FFD, eh bien, ils peuvent aller dans un des bons clubs de la région, National 3, National 2, et ensuite se servir de ça comme tremplin. Voilà, c'est ça, le pouvoir de rebondir. Ben, c'est ça en fait qui est bien, c'est que peut-être tu penses pas avoir le niveau de jouer au haut niveau, mais comme tu viens de le dire, c'est aussi un bon tremplin pour trouver une équipe de N2 jusqu'à N1. Et après, on ne sait pas ce qui peut arriver. Tu as 22 ans, tu peux jouer en N2 et après ça va vite. Parce que si on regarde bien, il y a beaucoup de recruteurs aussi qui vont chercher dans le niveau inférieur. Et quand ils viennent, ces jeunes, ça te parle, ces moments où on est scruté, on a cette pression qui est exacerbée, comment Ah, mais ça me réussir à la rappelle, ouais, maîtriser? c'est ça en fait. Mais ça me rappelle aussi dans ma jeunesse où j'ai fait quelques détections. Et ce que j'ai expliqué, c'est vraiment dur. Moi, mes premières détections, j'avais la pression, et je savais pas comment aborder ça, tu vois. Donc, c'est vraiment pas évident. Donc, le conseil que je leur donnais, surtout à Nantes et là, c'est vraiment sans pression en fait. C'est monter qualité, prendre du plaisir. Et après, ça viendra, tout simplement. Alors après, ça c'est Après, les voilà, bonnes c'est ça. paroles, Ouais, ouais. mais pour remettre à Non, exécution. après, pour mettre à exécution, il faut aussi part de chance aussi, tu vois. Ouais. En fait, c'est ça, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de pro. Il y a peut-être un qui sort un club de formation déjà. Déjà, dans le club de formation, c'est pas évident. Donc là aussi, c'est encore plus difficile. Mais ouais, le conseil généralement qui revient le plus souvent, c'est surtout de ne pas avoir de regrets. Parce que moi, je m'en souviens quand j'ai fait des essais à 15-16 ans,
j'avais loupé mon test, donc tu as des regrets, tu vois. Parce que je sais pas trop. Et là, c'est vraiment pas avoir de regrets, de vous donner à 200% et d'être le plus naturel possible. Parce que les recruteurs regardent ça. Ça fait déjà à la santé, peut-être dans les premières secondes, tu peux voir par rapport à l'attitude du gamin s'il est concerné ou pas. Tu vois. Et ça fait la vie quotidienne. Et toi, régulièrement dans ta carrière, tu as eu le capitana. Là aussi, on observe de voir un petit peu Ouais, le non-verbal, voilà, c'est ça. les attitudes. C'est ça, J'observe beaucoup ça aussi, ouais. Le fait que le mec il prend la parole et la confiance, alors qu'ils se connaissent pas, hein, là, généralement, tu vois. Donc, mais le mec quand même, il a vraiment confiance en lui, il donne la parole, il drive ses joueurs et ça c'est ce qu'on regarde aussi, quoi. Et raconte-nous en fait comment il y a eu le retour au monde professionnel. TFC, monde amateur et ensuite monde pro. Après, bah, c'était parcours. En fait, je pense que c'était mon pain noir, en fait, c'est le fait que d'être passé en CFA et national, ça m'a forgé après pour mieux aborder le monde pro, que ce soit la Ligue 2 à Grenoble, c'est là où j'ai signé mon premier contrat pro. Ensuite, on fait une montée en Ligue 1. Et après, c'est là où, grâce à le fait que je passe par le monde amateur, et c'est ça qui a fait qu'après j'ai pu passer les étapes au-dessus de Ligue 2, de Ligue 1 jusqu'à la Champions League et la Coupe du Monde et des Coupes d'Afrique des Nations. Ouais, parce que tout à l'heure tu citais les exemples d'un Franck Ribéry, d'un Mathieu Valbuena, et je pense qu'on a cette rage, cette grinta supplémentaire lorsque tout n'a pas été linéaire. Voilà, c'est ça. Ouais, ça forge. Comme je dis, c'est au mental, hein. C'est quand tu as une déception, après tu veux prouver pour toi-même et aussi pour ta famille qui croit en toi aussi. Donc ça forge et après je pense que on va dire c'est une bonne école pour pouvoir prouver et avoir les capacités à jouer au niveau 1. Bon, comme on l'a compris, Alexis, tu étais attaché à cette FFD, à ces initiatives. On va te revoir sur les prochaines détections. Oui, avec plaisir. Franchement, je prends du plaisir à voir ces jeunes-là, à leur donner des conseils. Je pense que c'est important parce que c'est notre jeunesse en fait, hein. Donc il faut savoir bien les encadrer. Et donc ouais, on sera prochainement aussi à Marseille si je ne me trompe pas. Donc venez nous voir, venez nous soutenir. Voilà, le message est passé. Merci Alexis. Avec plaisir.